Voilà, bonjour, bonjour. Alors, vous savez qu'il y a un challenge, hein, donc 5 jours de formation complètement gratuite pour les parents. Et ici, vous êtes dans un making-of. Making-of, c'est quoi? C'est les coulisses. Donc, je vous explique les coulisses, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer. Nous sommes au mois de juin. Je ne suis pas avec ma belle chemise, mais plutôt avec un t-shirt pour bien vous montrer que nous sommes simplement en train de travailler pour vous, pour préparer votre formation en tant que parent. En tant que parent, vous aurez 5 soirs gratuits. Vous aurez la possibilité d'avoir une formation gratuite. Oui, une formation gratuite, c'est un challenge. Un challenge où nous serons en direct avec vous pendant 5 jours. Vous pourrez poser vos questions sur des chats. Vous aurez vraiment la possibilité de voir deux grosses solutions. Une solution sous forme de logiciel et une solution sous forme de près de 80 ouvrages. Allez, disons 60, entre 60 et 80 ouvrages, parce qu'il y en a qui vont être en cadeau, etc. pour les 250 personnes, mais je peux pas trop vous dire. Mais en tout cas, c'est complètement dingue. N'oubliez pas de vous inscrire parce qu'il n'y a que 1000 places. Il n'y a que 1000 places. Ça se passe depuis chez vous avec un thé, un café, etc. Par contre, ça va être sérieux, hein. On va parler pédagogie. Et là, ce que j'ai à vous dire, je suis tombé, je ne vais pas le dire hein, ici en vidéo, mais c'est quand même, c'est du gros quoi, hein, c'est du gros. Donc en fait, nous sommes belges et nous analysons différents rapports. Je vais vous montrer ça. Voilà, hein, il y a un super rapport de votre gouvernement. Et donc, j'ai été farfouillé dans votre rapport pour préparer en fait mon making-of, ma formation, pour un petit peu alimenter et pour mettre en correspondance ce que nous vous proposons avec ce qui est du programme scolaire et des compétences attendues pour les différents niveaux. Et nous sommes là en début de français CE1. Vous voyez qu'il y a un beau petit graphique ici. Alors, le bleu foncé, c'est le groupe sous le seuil 1. Et donc, qui a vraiment besoin d'aide. Ok, donc il y a toujours eu dans les classes des enfants qui ont des grosses difficultés, c'est normal. Et l'enseignant, normalement, sait qu'il y a un groupe qui est à difficulté. Ensuite, il y a le groupe qui est entre le seuil 1 et le seuil 2. Ce sont les groupes fragiles, c'est-à-dire des... vous entendez peut-être mes chiens, je ne vais pas couper la vidéo, puisque nous sommes en making-of. Alors, ça, c'est le groupe entre les deux. En Belgique, à Bruxelles, on dit half-and-half, hein, moitié-moitié. Donc c'est entre les deux, ok, voilà, c'est normal, hein, il y a toujours eu des élèves moyens, sauf que ce que vous allez entendre dans 2 minutes, ça allait tomber par terre. Hein. Et là, vous avez à peu près 67% qui est au-dessus du groupe du seuil 2. Alors vous vous dites, c'est quand même génial, vous avez quand même 2/3 des enfants de France qui sont dans une bonne moyenne, quoi. Allez, pour la lecture, et c'est la lecture à voix haute d'un texte. Hein? Donc lire à voix haute d'un texte. Oui, sauf que ce qui est attendu, c'est ce qu'ils appellent des items. Hein? C'est des compétences, c'est pas des évaluations, mais enfin, en gros, ils évaluent ça, ils vous mettent des machins qui s'appellent items pour être sûr que vous compreniez. Hein? Et donc, vous avez un seuil 1. Donc, ceux qui sont en dessous du seuil 1, c'est ceux qui ont moins de 10%. Bon, ok, on peut effectivement se dire que ceux qui ont moins de 10%, ils ont peut-être un problème et qu'il faut vraiment que l'enseignant les aide. Ok. Ensuite, il y a donc un deuxième seuil, c'est ceux qui sont entre 10 et 29. Donc 11, 12, jusque 29 compris. Ça, c'est ceux qui sont dans la moyenne. Ok, mais donc la moyenne, c'est combien? Ah ben alors, c'est là qu'on va rigoler. La moyenne, c'est 30. C'est à partir de 30 sur 103. Donc, vous avez 2/3 des enfants en France, pour ce qui est de la lecture à voix haute d'un texte, donc 60%. Et quel est le niveau moyen? On est dans les 60% à partir du moment où on a 29% de réussite. Attendez, j'essaye de bien vous réexpliquer. Hein. Donc vous êtes dans les 60% des meilleurs élèves de France, hein, ceux qui savent lire à voix haute à la rentrée du CE1.
À la condition d'avoir réussi à un niveau de 29%. Ok. Alors, j'ai quand même demandé, puisque nous sommes avec de l'intelligence artificielle, pour être sûr que j'ai bien compris, parce que moi, j'ai pas un QI de 150, l'IA a un QI de 150, moi pas. Donc, une petite image, hein, voilà, vous avez 37%, vous avez réussi. Non, non, vous avez 29% en lecture et vous avez réussi. C'est génial quand même, hein. C'est extraordinaire. Hein. C'est un bijou. C'est un bijou. Effet de masque, me dit-il, l'IA. Une interprétation bienveillante. Donc c'est pour vous qu'on vous le fait, pour vous, chers parents, qui peut tromper. Dire qu'un enfant est dans le bon groupe, entre guillemets, peut en effet être un euphémisme. Cela signifie simplement qu'il n'est pas pire, mais pas qu'il lit bien. Avec 30 items sur 103 réussis, soit 29%, on pourrait objectivement parler d'un niveau très faible, même si c'est la moyenne nationale. Je pense que les Belges sont pas mieux, hein, donc on va pas faire... Alors nous on a un coq et on a un lion, hein, c'est parce qu'on a les francophones et les flamands, et on a un peu le lion qui bouffe le coq chez nous. Alors... Donc on va pas faire cocorico là, hein. C'est une vraie catastrophe. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment venir à ce challenge, parce que moi j'ai des solutions pour que votre enfant il sache lire. Oui, on a la MSO, méthode syllabique orale. Si vous voulez déjà voir quelques livres de la MSO, vous allez sur Amazon, tapez MSO, méthode syllabique orale, et vous allez avoir beaucoup de livres. Mais surtout ne les achetez pas, même si c'est nous qui gérons l'Amazon, surtout ne les achetez pas, parce qu'il y a beaucoup de chances que dans les packs complets que nous allons vous proposer une offre géniale, hein, un truc vraiment que vous n'aurez pas ailleurs, il y ait les premiers livres qui ont été faits il y a plus de 2 ans, qui soient un peu en cadeau, des choses comme ça. Enfin, je ne peux rien vous dire, mais je peux vous dire qu'il y a du gros. Et pour ceux qui n'ont pas d'argent, je vous rappelle que ça coûte moins de 1 euro par jour pour aider votre enfant. Ça coûte 1 euro par jour pour aider votre enfant. Hein, donc c'est une demi-bouteille de Coca, de Pepsi ou de Fanta ou de ce que vous voulez. C'est moins d'1 euro par jour. Donc rassurez-vous, vous allez pouvoir aider votre enfant. C'est pas un sujet, quoi. L'argent. Et ceux qui veulent plus, hein, avec les méthodes syllabiques orales, ça coûte effectivement plus cher, mais là on mettra peut-être des moyens de paiement échelonnés. Donc on n'est pas là pour parler argent, on est là pour arriver à trouver des solutions. Et on les a, nous chez les éditions Noldus, on les a. Moi ça fait plus de 27 ans que je réfléchis à la pédagogie. Vous verrez une présentation. N'oubliez pas qu'on sera en direct pendant 5 jours. Pendant 5 jours je serai en direct avec vous. Vous pourrez me poser des questions. Il y aura un chat, il y aura tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, je continue parce que c'est un bijou, quoi. C'est un bijou. Donc, avec 30 sur 103 items réussis, on pourrait objectivement parler d'un niveau très faible, même si c'est la moyenne nationale. Ce genre de communication permet de préserver la confiance des parents. Je vous avais dit que c'était bienveillant envers vous. Allez les chouchous, on vous aime tous. Mais peut dissimuler l'urgence d'agir pour certains élèves. Enfin, je veux bien, mais il y a quand même 2/3 des enfants qui sont à peu près, qui ont à peine 30%, quoi. Donc, certains des élèves, on est quoi? On est parce que là, il y a déjà 30 autres pourcents qui sont bien en dessous des 30%. Hein. C'est hallucinant, quoi. C'est donc potentiellement une stratégie de camouflage, me dit ChatGPT, hein. Donc je reconnais que là j'ai demandé parce que vraiment, peut-être que moi je suis idiot, hein. J'ai fait l'université, mais il se peut que je sois idiot, que j'ai pas bien compris. Donc j'ai demandé qu'on m'analyse pour être bien sûr. Ben voilà le texte. C'est donc potentiellement une stratégie de camouflage ou à tout le moins un adoucissement rhétorique. Voilà. On vous aime. Bon, écoutez, soyons sérieux 2 secondes. Il faut que vous soyez, pour votre enfant,
qui est en primaire et même au collège, et même s'il a complètement largué, et même s'il a 17 ans et qu'il confond toujours le c'est, qui ne sait toujours pas savoir s'il faut l'heure, s'il faut un S à l'heure, il ne sait toujours pas conjuguer correctement, s'il n'est pas capable d'écrire les mots correctement, etc. Et même s'il a 18 ans, et même si c'est vous qui êtes une personne étrangère qui viennent dont le français est une langue étrangère, pardon. Dans tous ces cas-là, il faut que vous soyez là pendant les 5 jours de formation gratuite. Gratuite, c'est nous qui bossons. On sera là en challenge et vous avez bien vu, moi je suis belge, les Belges, on ne se prend pas au sérieux. Donc je vous rappelle que vous êtes dans un making-of. Le making-of, ce n'est pas la formation. Donc le making-of, là, ce qu'on vient de faire ici, c'est simplement vous montrer les coulisses. Donc on est au mois de juin, le challenge aura lieu au mois d'août, juste un petit peu avant la rentrée. C'est un moment où les enfants sont couchés, donc il n'y a vraiment aucune raison. La seule raison, c'est qu'il n'y a que 1000 places, 1000 connexions possibles en même temps. Ils se remplissent vite. Et alors, quand vous vous inscrivez, une fois que vous êtes inscrit, vous avez un email et vous avez la possibilité de rejoindre un groupe WhatsApp. Pourquoi il faut le faire? Parce que, je le sais, vous êtes distrait, vous avez plein de choses, ça sera pas loin de la rentrée, donc vous aurez plein d'autres occupations et vous aurez peut-être oublié de vous occuper de votre éducation à vous pour savoir comment aider. On a l'outil, on a tout ce qu'il vous faut pour aider les enfants. Moi, jour et nuit, nous vendons ces solutions à la pièce, à la découpe, un livre par-ci, un livre par-là, etc. Le logiciel, lui, il n'est vendu. Alors oui, ça c'est très important. Donc la solution que je vais vous montrer avec 60 000 questions, on va vous la montrer pendant 5 jours. Ensuite, on va laisser ouvert pendant 2-3 jours les commandes. Et puis, ça sera fini. Ça sera terminé. Ceux qui ne l'auront pas pris, tant pis, ils devront attendre le futur challenge qui aura peut-être lieu peut-être en 2026. Donc vous aurez cette opportunité, mais ne la loupez pas. Nous, on ne fait pas tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces logiciels sont des logiciels qu'il faut activer une fois qu'ils sont installés. Donc ça demande une mobilisation relativement importante. Et donc on va le faire à un moment donné pour 250 personnes qui auront une offre vraiment irrésistible. Une fois que ces personnes auront cette activation, tant pis pour les autres qui n'auront pas commandé en temps voulu. Je vous rappelle, ça sera 1 euro par jour. C'est un café, c'est 15 minutes dans un parc-mètre, c'est un demi-sandwich, c'est un 5e d'un McDonald's, c'est rien du tout, quoi. Pour 1 euro par jour, vous aidez votre enfant à réussir à l'école, en tout cas à progresser, quel que soit son niveau. Mais donc là, c'est quand même du gros. Je reviens là-dessus parce que donc je remets le tableau là. Donc là on est à 67,3% qui sont capables de pouvoir lire à voix haute. Non, ils sont pas capables de lire à voix haute. Ils ont franchi ce seuil. Et donc c'est un seuil qui est défini pour que ça fasse joli, pour qu'on fasse de la bienveillance envers vous. 29, donc c'est 30 sur 103, 29%. Donc vous avez 67%, 2 tiers des enfants qui ont réussi à avoir 30%. Bravo! Donc moi, à une époque, à l'université, il fallait avoir 60%. Puis après, on est descendu à 50%. Donc vous réussissiez à 50%. À l'école, vous réussissiez avec 50%. Bon, vous étiez moyen, pas très bon. Vous auriez tout oublié le lendemain. Enfin, c'était quand même... L'idée, c'était que on réussissait avec la moitié, quoi. C'était quand même... Voilà, moitié, c'était pas glorieux. C'était pas très bon. Mais là, maintenant, 60%. 67%, donc 2 tiers des Français, des jeunes Français qui rentrent en CE1, sont dans le bon groupe à partir du moment où ils ont réussi à avoir 29%. Donc, non. Non et non. Nous avons la MSO, méthode syllabique orale. C'est une marque déposée que j'ai déposée. Avec des petits ponts syllabiques, avec des petits ponts comme ça,
tac, 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 voilà, avec 2 espaces entre les mots, un double interligne, les lettres en grisé pour savoir quand il ne faut pas lire, et tant il ne faut pas lire le G par exemple. Enfin bref, et puis il y a de l'entraînement du VOB, je l'ai montré dans une autre vidéo. Donc voilà, on est dans une vidéo de making of, je vais en rester là. Une chose à faire, si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est inscrivez-vous pour le challenge, pour les 5 jours de formation, c'est gratuit. Et au vu des résultats, je suis désolé, mais si vous faites partie des 30% qui sont en dessous des 29% de réussite, c'est un peu catastrophique. C'est même très très catastrophique. Et si votre enfant est dans la moyenne, dites-vous que la moyenne, ils l'ont descendu non pas à 50%, mais ils l'ont descendu à 29%. C'est ça que ça veut dire. Et là, je suis très sérieux en vous regardant dans les yeux. Le jour où votre enfant est devant un patron, quand il passe un entretien d'embauche, il ne s'agit pas de ne pas être capable de pouvoir s'exprimer. Il faut être capable de pouvoir faire les liaisons. 100,40 €, madame, s'il vous plaît. Non, c'est 100,40 € parce qu'il y a un T à la fin. Alors le pire, c'est 100 €. Hein, il n'y a pas de S. Bon. Voilà. Alors on peut admettre que la personne a eu des difficultés dans sa vie, etc., se retrouve caissière, etc. Et je ne dévalorise pas, j'ai des amis qui sont caissiers. Mais à un moment donné, le fait de s'exprimer correctement en famille, entre amis, dans un groupe ou autre, vous racontez une blague à quelqu'un pour être bien intégré dans un groupe, dans une soirée, n'importe, un repas. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer correctement, c'est catastrophique. Je ne vous parle même pas de l'écrit. Mais là, voilà, après être capable de pouvoir lire. Vous imaginez, vous avez un décès de quelqu'un, vous devez lire un texte. Enfin, je veux dire, la lecture, c'est la base, quoi. La lecture devant tout le monde, c'est la base. L'exercice que je suis en train de faire est un exercice excessivement compliqué. La réalité de ce making-of, c'est que je suis assis dans un fauteuil, il y a un écran vert derrière moi, et il y a une caméra qui est au-dessus de mon écran. Et donc, je suis en train de vous parler avec simplement en face de moi une caméra. Et je dois essayer de ne pas faire d'erreur de liaison et je dois être capable de pouvoir m'exprimer de manière fluide, compréhensible et de temps en temps en marquant des pauses et arriver à essayer de capter votre attention. Ici, le message, il est grave, il est important. Les éditions Noldus ont une solution pour faire lire votre enfant. Parce que là, il y a d'autres compétences. Hein. On peut aller voir dans les autres compétences. Le seul truc où on est d'accord, mais vraiment, c'est un niveau 3 ans, hein, quand même. Hein. Comprendre des mots à l'oral. Comprendre des mots. Une table. Une chaise. Manger. Boire. Je suis désolé, mais je vais dire que mon chien, quand je lui dis on va manger, il sait ce que c'est manger, quoi. Hein. Et mes neveux, à 3 ans, ils savent ce que c'est. Okay ? Donc, comprendre des mots à l'oral fait partie des compétences. Et là, effectivement, il y a, pour le seuil 2, hein, pour ceux qui sont les meilleurs, un rapport qui est de 12 sur 15. Donc là, effectivement. Et puis l'autre, c'est comprendre des phrases à l'oral. Asseyez-vous, mes enfants. Oui, ok. On va se lever en silence. Ok. Papa prépare le repas. Bon, tout ça, ok, ça va. Mais enfin, je veux dire, on est quand même là à un niveau de 3 ans, quoi, 4 ans. Et ça, on le met dans les compétences du CE1. Je veux bien que le niveau a chuté. Je suis pas un prof, moi. Je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes de santé et qui a donc eu de très grosses difficultés à l'école. J'ai fait des écoles techniques et puis seulement après j'ai refait l'université parce que j'ai passé ma vie à l'hôpital quand j'étais enfant et adolescent.
Et donc, je suis vraiment pas un champion de l'orthographe et tous les livres que j'ai pu écrire, à chaque fois derrière moi, il y a quelqu'un qui fait une recorrection complète de l'orthographe. Donc, c'est pas un souci. Mais là, attendez, je veux dire, le niveau, si on connaît pas tout l'orthographe, c'est pas un souci. Enfin, là, il y a un moment donné, il faut arrêter, il faut être sérieux, quoi. Il faut être sérieux. Je suis désolé. Je vous passerai une vidéo durant la formation, un extrait d'une formation. Vous avez un prof universitaire, ok? Donc 18 ans, 18-25 ans, à peu près. Des futurs avocats. Bon, un avocat, c'est quelqu'un qui fait des plaidoiries, hein, il parle, il doit savoir avoir de l'éloquence, ou être capable de pouvoir écrire, parce que la plupart du temps, ce sont des gens qui vont écrire des missives, des lettres. Sur 20, en dictée, moins 42 sur 20, moins 42 sur 20. C'est du phonétique, 18 ans, universitaire, futur avocat. Bon, voilà. Et ce qui est dit dans la formation, c'est des choses que moi je reprends de votre ministère, hein, parce que comme je suis belge, je prépare votre formation en partie pour les Français. Bien sûr, ça correspondra aussi pour les Canadiens et pour les Suisses, qu'on embrasse beaucoup parce qu'on a vendu des milliers de Noldus à l'époque, dans les années 2000. Et donc, il y a bientôt des parents qui ont été élevés au Noldus, qui vont avoir des enfants, et c'est une nouvelle génération. Donc, on les embrasse très fort. Mais donc, moi, je vais analyser dans vos documents du ministère les niveaux et je retombe sur des tableaux comme ça. C'est absolument hallucinant. Voilà. Je vous laisse. Je vais bosser. Je vais continuer mes slides parce que là, vous voyez, je suis qu'au jour 1. J'ai encore 2 mois pour vous préparer une super formation. Et ce que vous allez découvrir, c'est des vraies solutions. Alors que vous soyez grands-parents, ou que vous soyez parents, parce qu'effectivement, les parents ont parfois pas toujours l'argent. Je vous rappelle que le premier prix, ça sera à partir de 1 euro par jour. Donc, c'est-à-dire une demi-bouteille de coca ou un café. Je crois que le café, c'est plus cher qu'1 euro. Enfin, bref, ça coûte rien. Voilà, ça coûte rien du tout. Quand vous voulez aider votre enfant, on parle d'autre chose. Ensuite, si vous êtes grands-parents, effectivement, il y a des kits qui seront un peu plus chers, mais qui seront super, c'est des super offres, mais vraiment, hein, vous allez en avoir des cadeaux, quelque chose de dingue, et en plus, comme ce sont des livres, hein, là on parle de 60-80 livres en plus, et ces 60-80 livres, il y en aura qui seront en cadeau, gratuits, etc., mais uniquement pour 250 parmi vous. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà faire partie des 1000 qui seront en live, hein, 1000 qui seront en direct avec moi fin août en soirée. Et parmi ces 1000, il y en aura 250 qui auront accès à ces cadeaux. Et dans ces livres, en fait, la majorité utilise la MSO, méthode syllabique orale. Donc je vous le dis pour l'instant, même si vous savez les retrouver sur Amazon, ne les achetez pas maintenant sur Amazon, parce que peut-être que celui que vous allez acheter sur Amazon sera celui qui... celui qui sera offert et vous aurez des offres qui sont beaucoup plus intéressantes, donc c'est pas la peine, même si c'est moi qui gère aussi Amazon, hein, donc je n'ai absolument rien contre le fait que vous achetiez sur Amazon, mais ne le faites pas maintenant, parce que si ça tombe, ce sont des livres. Mais comme ce sont des livres, c'est ça que je voulais vous dire, une fois que votre enfant aura grandi, ces livres, vous pourrez les récupérer aussi. Et donc, voilà, au niveau de l'investissement, vous récupérez une masse partie. Le logiciel, vous ne pouvez pas le vendre, parce que c'est un abonnement, en fait. Mais il y aura aussi des cadeaux, et je peux vous assurer que parmi les cadeaux, il y a aussi ce fameux logiciel, et je vais dire l'équivalent de 3 ans d'utilisation de logiciel. Vous faites un petit calcul, ça fait plus de 1000 euros. Et ça, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare au niveau des cadeaux, mais ça sera que pour ceux qui auront pris la peine de s'enregistrer. Liker une vidéo, ça sert à rien. Liker, je vous adore, vous me likez, c'est incroyable. Moi, toute la journée, je vous invite à aller sur la page Facebook ou YouTube, machin, en disant ouais, c'est bon, elle a liké. Je vais simplement dire comme quoi je l'invite aussi. Mais tout ça, ça sert à rien. La seule chose qui compte, c'est est-ce que oui ou non, vous relevez le challenge, le défi
pour parler français, le défi d'être en direct avec moi pendant 5 jours et de vous former sérieusement. On va parler pédagogie, on va parler pédagogie différenciée, on va parler de l'apprentissage de la lecture, on va parler de l'affluence, on va parler de la compréhension, on va parler de ces fameuses lectures chronométrées qui est une ânerie sans nom, on va parler de tout ça et on va surtout vous donner des solutions clés en main, qui marchent. Je peux vous montrer, allez, je vais le faire maintenant. Boum! Voilà, c'est génial, hein, la technique. Donc là, j'ai mis sur pause et puis hop, voilà, donc j'ai été prendre une des évaluations sur la MSO. Ma fille a plusieurs DX, TSA, TDAH, tous les troubles d'apprentissage et dyspraxie verbale. Ce livre était génial. Elle a adoré l'histoire et a pu la lire elle-même. C'est une évaluation de Madame Thibault au Canada. Contenu plus mature que les mini-livres habituellement à son niveau. Je ne vais pas citer la marque, mais c'est un garçon et une fille, à mon avis, dont elle parle, des petits livres à 3 ou 5 euros. Je vais le prêter pour d'autres amis de sa classe. Voilà, c'est juste une évaluation parmi plein d'autres. D'ailleurs, quand vous allez sur le lien, vous allez avoir plein d'évaluations qui sont faites du logiciel, puisque je vous rappelle que c'est un logiciel des années 80, 90, 2000, que l'on va vous présenter, qui a été conçu par un directeur d'école. Il y a plus de 60 000 questions pour aider votre enfant. Donc voilà. Allez, je vais terminer là-dessus et je vous souhaite une meilleure vie, la meilleure vie qu'on puisse avoir, d'excellentes vacances et si j'ai l'occasion, je referai encore un ou l'autre making of. Voilà, allez, à bientôt et n'oubliez pas, inscrivez-vous au challenge, vous devez être présent ce jour-là en live, il y aura des cadeaux. Mais surtout, on a la solution pour faire progresser votre enfant à l'école. Pour à peine 1 euro par jour, c'est rien du tout. Une demi-bouteille de Coca-Cola, Fanta, Pepsi et Ice Tea, ou tout ce que vous voulez. Une demi-bouteille, hein. Donc, c'est rien du tout. Donc, nous avons la solution. Nous allons vous former pendant 5 jours. Parce qu'une fois qu'un parent est formé, il a la possibilité de pouvoir aider son enfant. Alors, on ne prétend pas vous former en français. On va vous former à utiliser des outils et pourquoi on les utilise et quels sont les attendus et quel est le rapport avec ce qui est demandé à l'école. Et on va voir que dans le ministère, il vous propose de faire 1 fois par semaine, par exemple, du vocabulaire orthographique de base, c'est-à-dire comment s'écrivent les mots pour être clair. Et moi, je vais vous dire que vous pouvez faire facilement 20 à 30 mots tous les jours, corriger immédiatement, il ne faut pas attendre que le prof corrige, etc. Et je vous assure que grâce à ça, on va fixer. Mais on fera aussi de la conjugaison, on fera aussi de la grammaire, on va faire de la lecture. Et en lecture, vous voyez bien que notre fameuse lecture MSO, méthode syllabique orale, donc vous savez que le ministère, c'est de la syllabique. La différence entre la syllabique orale et la syllabique classique, vous allez les découvrir durant la formation. Allez, je vous laisse. Et moi, je vais continuer mes slides et préparer votre formation. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.